Transparence de rigueur. L'ensemble de la concertation publique se déroule sous la loupe de 2 garants nommés par la Commission nationale du débat public. Ce sont eux qui ont choisi d'approfondir dans ce 3e atelier les thèmes de l'impact, de l'environnement et du suivi, qui avaient déjà été abordés mais qui suscitaient encore de nombreuses questions. L'eau était au cœur des interrogations. Elle sera pompée dans la Sarre, 2,5 km en amont du point de rejet, qui est aussi l'endroit où sont rejetées les eaux d'Ineos Automotive. L'eau rejetée sera traitée sur le site de REC pour respecter les normes de rejet en milieu naturel. Ce qu'on a, c'est plutôt des rejets en fait, qui sont liés au traitement de surface. Donc c'est plutôt du fluor, on a du sodium, du potassium, du magnésium. On n'a pas vraiment de métaux, ça ne rentre pas dans le process de fabrication, donc il n'y a pas de métaux lourds à proprement parler. En fait, d'utiliser les eaux de la Sarre comme pour les habitants, nous, ça ne nous enchante pas au niveau de la commune de Sarralbe et des habitants non plus. Est-ce qu'il est possible d'imaginer une autre solution ? Je ne sais pas, d'augmenter les forages au niveau de Vitrain? Aujourd'hui, ce qu'on commence à établir, c'est un nouveau schéma directeur de distribution de l'eau potable. Donc, voilà, ça a été dit. Dans ce schéma directeur figure l'objectif de renforcement, si c'est possible, a priori oui, des pompages à Vitrain, donc avec une étude sur le dimensionnement des équipements pour permettre de pomper davantage d'eau à Vitrain. Il a été dit aussi qu'effectivement, il y avait des systèmes qui permettent effectivement de cloisonner différentes parties du réseau d'eau potable et qu'aujourd'hui, on va effectivement privilégier l'eau de pompage dans la Sarre pour une vocation industrielle. Les plus proches riverains habitent Villerwald. Ils étaient plusieurs à participer à cet atelier. Concernant un éventuel plan de prévention des risques technologiques, il a été rappelé que les nouvelles constructions ne sont pas concernées par des PPRT. L'impact sonore pour les riverains a aussi été abordé. Le niveau sonore maximum en limite de propriété est plus 5 dB en journée et plus 3 dB la nuit, les week-ends et les jours fériés. De nombreuses questions ont porté sur le trafic engendré. 150 poids lourds par jour, cela représenterait 10% de trafic supplémentaire. Quant aux véhicules des salariés, ils seront répartis sur 3 postes en semaine et 2 postes le week-end. Et l'entreprise se dit prête à décaler un peu les horaires pour ne pas coïncider exactement avec les horaires de prise de poste des autres entreprises de l'Europol. Pas sûr en revanche que cela facilite le covoiturage. D'autres solutions de mobilité n'ont pas été évoquées. La question a cependant été posée d'utiliser l'actuelle voie d'accès provisoire de chantier, mais cela ne se fera pas. Aujourd'hui, il y a effectivement une voirie qui est aussi une voirie, on va dire, de secours ou de chantier qui longe effectivement l'autoroute et qui arrive par la zone située entre l'autoroute et aujourd'hui l'implantation de Seifert. Sauf qu'aujourd'hui, cette voirie, elle est connectée à l'Europol juste au débouché du pont. Et il n'était pas possible de faire un giratoire et d'embrancher la zone tout de suite au débouché du pont. Parmi les thèmes abordés, le responsable d'études environnement est aussi revenu en détail sur l'intégration paysagère, évoquant le gabarit et l'esthétique des bâtiments ainsi que les espaces verts. C'est au moment des questions-réponses qu'ont été abordées les cheminées, pas vraiment visibles quand on zoome dans le document de présentation. Il y a peut-être une dizaine de cheminées sur l'ensemble du site, quoi. De quelle hauteur ? Alors, si ça dépasse du bâtiment, ça doit dépasser d'environ 5 mètres du bâtiment. Donc, le bâtiment fait 10 mètres à peu près, donc 15 mètres. Ce 3e atelier s'est achevé au bout de 2 heures d'échange, durant lesquelles une réponse a été donnée à chaque question.